nuit-là, rien ne résista au pied de la riche vallée. Son palais, ses mines de métal et de pierres précieuses, son peuple, furent engloutis dans les entrailles de la terre. Mais comme toujours, dans les légendes d'où qu'elles viennent, seuls le roi et sa famille furent sauvés de la cité perdue. Sauvés par les grands animaux de la savane. La terre des tribus Tswana retrouva toutes ses allures sauvages et s'endormit sous un soleil de feu. Dans l'ancienne vallée miraculeuse, les reflets de l'or et du platine, les promesses de prospérité, ressurgirent bien des siècles plus tard dans une étrange galerie souterraine. Une espèce de mirage, un empire de richesse, né lui avec le nouveau visage du pays, au temps de l'apartheid. Et là commença une toute autre légende pour le peuple Tswana. Sa terre devint une réserve noire, indépendante, avec les lois des Blancs. Devint ce lieu de plaisir, là où il est interdit plus loin, en Afrique du Sud. Là aussi commença la véritable histoire de la cité perdue du Bophuthatswana, à quelques 3 heures de route de Johannesburg. Le Bophuthatswana en langue bantoue, c'est le rassemblement du peuple Tswana. Un territoire plus grand que la Suisse, totalement méconnu jusqu'à ce chantier, digne de la planète et orchestré par un self-made man, Sol Kertsner, le milliardaire en basket, infatigable, autoritaire, précis sur son vieux rêve d'enfance. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, rien d'autre n'existait près de sa caverne d'or. Rien, excepté dans la tête de cet homme, un tantinet fou et mégalomane. Je suis de ceux qui admirent les grandes réalisations du passé, comme le Colisée, et tous ces endroits qui ont une personnalité. Mais ce que je peux vous dire, pour voyager à travers le monde depuis des années, c'est que la cité perdue est absolument originale, et qu'il n'y a pas un endroit comme ça au monde. Et pour ce qui est de la légende, qu'y a-t-il de vrai? Je vous laisse le soin de répondre vous-même. Dans le palais de Sol Kertsner, le marbre, les pierres précieuses d'Afrique du Sud, le bronze, ont l'apparence des animaux de la vieille légende. Puissance, intelligence, crainte qu'il suscite, l'éléphant est omniprésent. Avouez que le portrait ressemble au maître des lieux. Je pense que dans le futur, ce que l'on construira en Afrique du Sud, je l'espère même, s'inspirera des talents qui ont été utilisés ici. Pour l'histoire du monde? Ouais, je crois. C'est une architecture nouvelle. On serait tenté de le croire si la cité perdue n'avait à ses pieds des artifices de décors de cinéma. Une partie de l'équipe de conception s'est illustrée à Hollywood,
La flore est aussi venue par avion, l'eau de cette plage est artificielle. Cet hymne, à la grandeur de l'Afrique, a ses effets spéciaux. Mais ceux qu'impose l'édifice sont naturellement insolites. Ce dôme cache-t-il la nef d'une grande cathédrale? Cette aile du palais a-t-elle été dessinée pour un Maharaja? Sur certaines de ces façades, la cité perdue nous emmène partout, sauf en Afrique. L'illusion peut être totale. Ça ressemble à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Ça m'y fait penser. On l'a vu à la télévision, c'est pratiquement la même chose. Je peux dire, moi, que ça ressemble à l'endroit où Jésus est né. Quelque chose comme ça, ou alors là où il est enterré. Par exemple, là-bas, on a l'impression qu'on a mis sa tombe dans les pierres. Les architectes de l'apartheid avaient fait du Bophuthatswana un ghetto noir, sans espoir. Et aux portes du palais, l'indécence affichée des milliards de la cité perdue a déjà choqué. Dans le petit village de Luka, on ne voit qu'enfants et adolescents, et on n'entend que leurs rêves. À leur âge, le richissime Sol Kertsner, petit émigré russe, jouait comme eux dans la rue des faubourgs blancs de Johannesburg. Aujourd'hui, ces gamins en ont fait inévitablement le héros de leur avenir. Je trouve que le palace est une grande chose. Il est si beau, c'est une sorte d'excitation, oui c'est ça, je l'aime. Et je voudrais y emmener mon équipe de foot, s'y relaxer dans le futur. Et le fait que Sol Kertsner soit blanc, ça a de l'importance? Non, la couleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait. On l'aime tant. C'est un roi. Un roi, le Bophuthatswana en a perdu la mémoire depuis longtemps. En Afrique du Sud, seuls les Zoulous ont encore ce privilège. Les Zoulous, l'ennemi héréditaire. Ils furent les tout premiers à chasser les paisibles Tswana de leur terre. En revanche, il n'y a pas trace de reine, à moins que le rêve, encore, ne change un peu l'histoire. Je veux être reine du palais. Pourquoi une reine? Parce que c'est la personne la plus importante au monde et j'emmènerai toute ma famille à la cité perdue. Dans 2 ou 3 ans seulement, j'aurai les moyens de passer une nuit, peut-être 2, au palais et je prendrai la chambre la plus chère. La plus belle chambre, avec vue sur la plage artificielle, c'est là que Dorothée travaille. Chacun sait que le rêve est une légende et que le bon vouloir des rois est rarement une fable, en Afrique du Sud ou ailleurs.